Donc, j'ai le grand plaisir, nous avons le grand plaisir, Marie-Thérèse et moi, de vous présenter pour ce 5e entretien d'été Denis Rinpoche. Et je vous donner quelques éléments qui sont complémentaires à ceux qui vous ont été communiqués dans le flyer. Denis Rinpoche, que j'ai le grand plaisir de retrouver après quelques années passées à Karmaling dans un certain nombre de disciplines et de rencontres Orient-Occident. Denis Rinpoche est un maître bouddhiste des lignées Mahamudra et Dzogchen. Il vous expliquera peut-être ce dont il s'agit. Il a fait des études de médecine, de philosophie et de psychologie. Et il s'est intéressé, il vous le précisera également, après la lecture de livres d'Arnaud Desjardins, à la rencontre d'Arnaud Desjardins au bouddhisme spécialement tibétain. Et il a suivi une formation de lama comprenant 2 retraites de 3 ans. Il est l'un des disciples de Kalu Rinpoche et l'un des héritiers spirituels directs de Vajradhara Kalu Rangchung Kunjab, l'un des plus grands lamas yogis tibétains du XXe siècle. Denis Rinpoche est le supérieur de la congrégation Rimé, qui est située en Savoie, dans un ancien monastère de Chartreux, à Karmaling, près d'Arvillard. Il est le fondateur de la Buddha University, une université en ligne et en présentiel qui comprend 3 départements. L'école de la présence ouverte, qui est une approche laïque et humaniste de la méditation de la pleine présence, attentive, ouverte et altruiste. Une école de la voie universelle, qui est une approche traditionnelle basée sur la compréhension et la compassion. Et l'école de la lignée, qui est une approche de la voie yogique initiatique. Ce qui est essentiel dans ce dialogue, c'est que Denis Rinpoche s'est toujours attaché, et je l'ai ainsi connu il y a plus de 20 ans, à favoriser le dialogue interreligieux et philosophique, ouvert à tous les enseignements authentiques, sur la base d'une sagesse universelle de paix et de non-violence. Il a été de nombreuses années président de l'Union bouddhiste européenne, à plusieurs reprises, me semble-t-il, et il est l'auteur de plusieurs ouvrages que je ne vais pas énumérer, mais qui figurent sur le flyer et que nous pourrons vous rappeler et que nous vous rappellerons en fin de cycle de conférence, bien évidemment. Voilà pour la présentation de Lama Denis. Il la complétera s'il le souhaite, et je rends la parole à Marie-Thérèse pour nous présenter les 2 modérateurs. Merci Alain Noël. Alors, 2 modérateurs. Donc, Isabeau, tout d'abord, qui nous revient cette année, après avoir déjà participé à nos entretiens l'année dernière, ce dont nous la remercions de sa fidélité. Donc, Isabeau est une sœur de la Grande Loge féminine de France, où elle a été initiée il y a maintenant 33 ans. Hein. Elle a fait donc des études de droit et elle a fait Sciences Po également. Elle est journaliste de métier et spécialisée dans les questions d'emploi et de formation. Mais surtout, et aujourd'hui, elle est beaucoup plus préoccupée et intéressée, je crois, par la peinture et l'écriture. Elle est toujours en voyage, elle est toujours en résidence ici ou là dans le monde. Elle expose et sa prochaine exposition prévue à Paris s'intitulera « Monts et merveilles ». Donc, je ne sais pas encore quelles seront les dates, mais lorsqu'elle nous les aura transmises, non, on verra. D'accord. Voilà. Donc, je crois qu'il est important. Nous avons affaire à une artiste, on va dire ça comme ça. Merci Isabeau. Ensuite, Alain Bocard, qui lui est un frère de la Grande Loge de France, initié il y a déjà 37 ans. Il est actuellement vénérable maître de la loge de recherche méditerranéenne Mare Nostrum et il est président de l'Académie maçonnique de Provence. Et il est donc ancien président des Compagnons du Dharma, l'Acacia et le Lotus. Voilà. Alain est un autodidacte. Il a passé sa plus grande partie de sa carrière dans la grande distribution au sein d'un grand groupe international, ce qui lui a permis de travailler à l'étranger, en particulier en Grèce et à Chypre. Et alors, la particularité d'Alain, je dirais, c'est aussi un artiste. Nous avons 2 artistes ce soir, au moins 2, peut-être 3. Alain est passionné par la photographie
et il est spécialisé dans les photos de détails d'architecture. Donc, je vous incite vivement, si vous en avez l'occasion, et je sais pertinemment qu'il doit faire une exposition cet été à Pélissane. Donc, si vous êtes en Provence, renseignez-vous, vous pourrez voir les œuvres d'Alain. Merci également à Alain. Merci à tous les deux d'être présents ce soir. Donc, je crois que nous allons pouvoir passer la parole, si tu en es d'accord, Alain Noël, au lama de Nirin Poche, qui Tout à va nous fait. présenter le sujet du jour, que nous avons intitulé enfin, il nous a largement aidé à l'intituler, hein, dans notre cycle sur l'amour. Le titre de son exposé, c'est « Amour altruiste absolu et non égaux ». Donc, Lama Denis, vous avez la parole. Eh bien, merci pour ces gentilles et aimables paroles d'introduction. Oui, j'ai intitulé cette présentation « Amour altruiste absolu ». A, 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 3 A. Et si vous le voulez bien, nous allons, pour amorcer notre dialogue, explorer ces 3 points. Peut-être déjà dire, dans le dialogue qu'évoquait Monsieur Dupart, le grand maître Alain Noël, une phrase m'est restée et semble très importante, c'est l'expérience rassemble, les concepts divisent. L'expérience essentielle, l'expérience profonde, l'expérience éveillée est une, les concepts pour en rendre compte, pour l'expliquer, la présenter, sont multiples. C'est cette vision d'unité dans la diversité que nous avons toujours présentée, soutenue, et je pense qu'elle va être au cœur de notre rencontre de ce soir. L'expérience rassemble, les concepts divisent. Alors, premièrement, amour. Qu'entend-on par amour? De quoi s'agit-il? Dans nos pratiques méditatives, nous commençons habituellement une pratique par un souhait, le souhait des 4 vertus incommensurables, les 4 incommensurables, qui s'énoncent que tout vivant est le bonheur et les causes du bonheur, soit libre de souffrance et des causes de souffrance, ne quitte pas le vrai bonheur sans souffrance et réside en la grande équanimité, libre de passions partisanes. Le premier vers, que tout vivant est le bonheur et les causes du bonheur, exprime ce que nous nommons l'amour bienveillant. Alors, il est important de qualifier amour, entendu que le terme a un registre de signification extrêmement polysémique, l'amour bienveillant, et qui procède d'une bienveillance universelle, que tout vivant est le bonheur et les causes du bonheur. Le deuxième vers, que tout vivant soit libre de souffrance et des causes de souffrance. C'est ce que nous entendons par la compassion. Et là aussi, une compassion universelle envers tous les vivants. Le troisième vers dit qu'il ne quitte pas le vrai bonheur sans souffrance, le vrai bonheur de l'éveil, libre de toutes les formes de souffrance et de mal-être, et que tous résident en la grande équanimité, libre de passions partisanes. Donc, l'amour bienveillant, la compassion altruiste, nous allons y venir, la joie du bonheur et l'équanimité, une équanimité impartiale qui sache embrasser tout vivant dans une bienveillance universelle. Donc, cette motivation
ces 4 dimensions, amour, compassion, joie, équanimité, peuvent être envisagées comme les 4 dimensions de l'amour véritable au sens large, qui est en même temps amour, compassion, bonheur et équanimité. Dans le deuxième point est l'altruisme. Alors, si l'on essaye de préciser ce qu'est l'amour, la compassion, nous disions compassion altruiste, amour bienveillant. Il y a une relation directe et étroite entre l'amour et l'altruisme. Amour altruiste. L'amour qui, au-delà de l'égoïsme, souhaite le bien, le bonheur de l'autre. Cet altruisme. Et nous voudrions mettre l'accent sur le fait que l'altruisme est l'opposé de l'égoïsme, ce qui peut sembler évident, mais moins d'égoïsme égale plus d'altruisme égale moins d'égoïsme. Altruisme et égoïsme sont inversement proportionnels. Très important. Et donc, si nous voyons la relation entre amour et altruisme, puis entre altruisme et non-égoïsme, nous pouvons percevoir la relation qu'il y a entre amour et non-égoïsme. Non-égoïsme qui est aussi le non-égo, le non-soi. Et le Bouddha a été nommé Anatmanvadin, celui qui enseigne le non-soi. L'enseignement central du Bouddha est celui du non-soi, du non-égo, du non-égoïsme. Nous allons voir que aussi bien l'amour que l'intelligence procèdent et se ramènent à cet non-égoïsme, non-égo. Dans la vision du Bouddha, l'égoïsme est la source de toutes les souffrances, de toutes les illusions, de tous les malheurs. Égoïsme égale souffrance. Et à l'inverse, l'altruisme est source de tout bonheur, bienfait et de tout ce qui est heureux. Donc, égoïsme, souffrance, altruisme, bonheur. Un grand maître du Madhyamaka, Shantideva, dit « Toutes les misères du monde viennent du désir de bonheur égoïste, alors que tous les bonheurs du monde viennent du désir de bonheur altruiste. » Très important. Et nous allons avoir cette notion dans toutes les pratiques, tous les exercices spirituels de la méditation, de l'entraînement spirituel. Cette notion de non-égoïsme est associée à la non-violence, et à la non-saisie. Alors, l'ego est par nature violent. Et
l'ego se construit dans le mental conceptuel et, in fine, le mental conceptuel qui tend plus ou moins vers des extrêmes, qui solidifie des extrêmes conceptuels, est source de violence. C'est un point important. On retrouve cette notion de non-violence dans les fondements de l'éthique universelle. Et je pense que vous, francs-maçons, francs-maçonnes, francs-maçonnes, francs-maçons, connaissez bien la règle d'or de l'éthique universelle. Ne fais pas à autrui la violence dont tu ne voudrais être victime, ou, dit autrement, aime ton prochain comme toi-même. Considère l'autre comme un autre toi-même et pour lui le même respect, la même bienveillance que celle que tu peux avoir à ton égard. Alors, cette règle d'or qui est bien connue dans les milieux onusiens, l'ONU, l'UNESCO, est une règle laïque, universelle, naturelle, naturelle et universelle, universelle car naturelle, et c'est une règle d'amour et de compassion, d'amour altruiste, de compassion altruiste. Dans nos pratiques, nous avons une maxime qui dit « ne blâme qu'une chose ». Nous apprenons à voir que l'égoïsme est la source des problèmes, la source des souffrances, et s'il est une chose à blâmer, c'est l'ego, l'égoïsme, l'égoïsme. Ce qui est vrai au niveau personnel, au niveau relationnel, au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau social, au niveau international et au niveau géopolitique. Ne blâme qu'une chose, l'égoïsme. Ce qui mériterait une réflexion et ce qui peut être la clé d'une analyse aussi bien de notre situation que de l'actualité. Et une autre maxime dit « ramène toute pratique à une seule ». Toutes les pratiques spirituelles se ramènent à une seule, qui est la compréhension du caractère insubstantiel, intangible de l'ego. L'ego est une impression qui suscite l'égoïsme, mais une impression qui ne repose pas sur une réalité tangible ou quelque chose que l'on puisse trouver. Sache ce que tu es, cherche, mais de quelque façon que ce soit, tu ne trouveras pas un ego, tu ne trouveras pas ça, ce que tu es, quelque part, à l'intérieur, à l'extérieur, entre les deux, de quelque façon que ce soit, où que ce soit. Nous sommes dans notre conscience, dans ce que je suis et vis, nous sommes un processus cognitif, une boucle cognitive qui se structure dans ce que l'on nomme la saisie cognitive, la saisie sujet-objet, la saisie conceptuelle qui pose concepteur et conçu en codétermination, en interdépendance. Et plus il est de saisie dans des attitudes passionnelles, plus il est de polarité sujet-objet,
et de dualité. Une phrase célèbre qui est, je crois, attribuée à Maître Eckhart, dit « c'est le non qui brûle en enfer ». C'est non, c'est un refus, une saisie complète. Et donc, l'amour altruiste se situe dans la non-saisie, dans la désaisie, dans l'ouverture, dans la présence ouverte, dans la présence attentive et ouverte. Si l'on est dans un état de présence ouverte, dégagé, attentif, il y a dans cette attention ouverte naturellement une qualité d'empathie, de communion, d'union et d'amour altruiste. Dans l'empathie et l'union, la communion, la participation à la réalité de l'autre avec cet état qui considère l'autre comme un autre soi-même, comme nous le disions. Alors, il est de toutes sortes de niveaux d'amour et de pratiques relationnelles, relatives, en apprenant à considérer l'autre comme un autre soi-même, à se mettre à la place de l'autre, échanger le moi pour l'autre et s'entraîner à dépasser les attitudes égoïstes dans une ouverture du cœur, une ouverture de l'esprit, dans une intelligence du cœur, dit-on aussi, ce que l'on nomme bodhicitta en sanskrit. L'amour relatif, relationnel, petit à petit, va vers de plus en plus d'union, de communion, de moins en moins de dualité, jusqu'à l'amour altruiste absolu, qui est sans dualité, qui est une communion, union non duelle. C'est ce que l'on nomme l'amour éveillé ou la compassion éveillée, qui agit pour le bien de tous, pour, sans intention particulière, sans conception, dans une image traditionnelle qui rayonne et fait croître, pousser, éclaire et réchauffe comme le soleil. C'est un rayonnement naturel, non intentionnel, spontané, cette bienveillance, cet amour absolu, un non-duel. Il pourrait être intéressant de dire quelques mots sur la convergence de l'amour et de l'intelligence. Il est des voies spirituelles qui mettent l'accent sur l'amour, des voies d'amour. Il est des voies spirituelles qui mettent plus l'accent sur l'intelligence, la compréhension. Ce sont deux approches au départ différentes, mais qui sont convergentes. Un, qui sont convergentes, et deux, qui ultimement sont une seule et même expérience. Une seule et même expérience de non-soi et de non-ego. L'amour ultime, l'amour absolu, comme nous le disions tout à l'heure, est un altruisme libre d'ego,
sans moi ni autre, dans cette spontanéité inconceptuelle. Et l'intelligence ultime n'est pas une intelligence conceptuelle, c'est l'intelligence de l'expérience directe, immédiate, l'intelligence non duelle, l'intelligence réflexive qui se comprend en soi. Et cette expérience d'intelligence ultime que l'on nomme Prajnaparamita et l'expérience de l'amour ultime non duel sont une seule et même expérience de non-soi, de non-ego, d'altruisme absolu et de non-dualité. Dans le cheminement, il est très important de ne pas dissocier amour et intelligence. Gampopa, un grand maître de la lignée, dit il est deux activités diaboliques au sens de diabolos, ce qui sépare. Il est deux activités diaboliques, l'amour sans intelligence et l'intelligence sans amour. Et si vous cherchez, vous trouveriez des exemples, je pense, de ce que peut être l'amour sans intelligence et aussi de ce que pourrait être l'intelligence sans amour. Ce sont deux voies de garage, deux voies qui maintiennent dans la dualité ces illusions. Donc, il y a une convergence et les deux s'aident, s'entraident. Dans une métaphore traditionnelle, on dit que amour et intelligence sont comme les deux ailes de l'oiseau du cœur-esprit, deux ailes qui lui permettent à cet oiseau de s'envoler au firmament de l'éveil. Donc, peut-être un point encore sur la nature. Et nature avec un grand N. Vous connaissez tous Spinoza qui dit Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Le Bouddha dit natura sive Deus. Il ne parlait pas latin, mais il le dit en sa langue. La nature, c'est-à-dire Dieu, ou mieux, la nature, c'est-à-dire la déité. Et nous entendons par déité, comme certains docteurs de l'Église le firent, je pense de nouveau à Maître Eckhart, la déité au-delà de Dieu, au-delà du Dieu personnel, au-delà du Dieu anthropomorphe, la nature absolue et Dieu absolu. Dieu absolu, omniprésent, qui dans son absoluité est aussi amour absolu et intelligence absolue, ou la nature absolue. Dans leur absoluité, il y a un même ensemble. Dieu et nature sont coextensifs dans une absoluité omniprésente. Et la nature omniprésente, et nous préférons parler de nature omniprésente que de Dieu, qui est un concept et un mot dangereux pour beaucoup de raisons que nous pourrons évoquer si vous le voulez. La nature omniprésente est à la fois amour absolu et intelligence absolue. Voilà, ben écoutez, je pense vous avoir présenté là quelques notions qui devraient, si vous avez quelques curiosités, évoquer des questions et pouvoir susciter une discussion.
Bien, merci, merci Lama Denis. Isabeau, tu es là parce que je ne te vois pas. Voilà, tu arrives. Je suis là. Ah, ok, je ne te voyais pas, je ne t'entendais pas. Merci beaucoup, Lama Denis. Je vais me permettre, avant de me faire le porte-voix avec Isabeau, des questions qui n'ont pas commencé, qui ont commencé à s'afficher sur le tableau. Vous avez parlé du Bouddha comme celui qui enseigne au-delà de l'ego. C'est tout le sens de votre intervention ce soir. L'ego, c'est-à-dire le caractère illusoire du moi sujet qui se perçoit ou qui se croit comme indépendant et tout seul au monde, en quelque sorte, comme non relié. Et tout l'enseignement du Bouddha, d'après ce que j'ai cru en comprendre, c'est ce qui permet d'aller au-delà de l'ego. C'est-à-dire, et là je vous cite, dans l'un de vos livres, La Voie du bonheur, qui est paru en 2002 aux éditions Actes Sud, et qui est aussi dense que concentré, si j'ose dire. Vous dites aller au-delà de l'ego, ça a deux conséquences. D'abord, ça a la libération des illusions et des passions de l'ego. Et deuxième conséquence, c'est un éveil à la réalité ainsi qu'aux qualités de la nouvelle personne qui en résulte. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle personne qui en résulte et n'est-elle pas en elle-même une illusion? Oui, alors si l'on parle d'ego, alors il faut faire très attention parce que en Occident, il y a différents termes. Il y a le moi, le je, le sujet, l'ego. Tous ces termes sont étroitement imbriqués. Et ego a le sens d'entité. Ego a le sens d'entité indépendante. Qu'est-ce qu'un ego? C'est une entité indépendante. Ens, entité indépendante. Et il y a l'ego sujet, l'entité illusoirement indépendante en tant que sujet, et les entités que l'on perçoit comme des objets, les choses. Les choses, tous les objets que l'on perçoit, que l'on réifie en tant que choses telles que nous les expérimentons, sont aussi des entités, sont aussi des égos. Donc, il y a un double ego, l'ego du sujet et l'ego des objets. On entend par ego les deux pôles de la dualité, sujet-objet, moi, autre. Donc, et ce double ego naît dans une saisie conceptuelle, une saisie cognitive. Nous sommes dans dans ce que je suis, dans ce que je vis, dans la conscience habituelle, une saisie cognitive. La conscience est une saisie cognitive, une saisie conceptuelle dans laquelle se posent le concepteur et le conçu, le penseur et le pensé. Penseur et pensée se posent en codétermination dans l'opération de la pensée. La conception conçoit, au double sens du mot concevoir, le concepteur et le conçu, le sujet et l'objet. C'est la clé de la question. Et effectivement, si la libération de l'ego, la libération du double ego amène... Alors d'abord, comment se fait-elle cette libération? Elle se fait dans la désaisie du processus cognitif, de la conscience habituelle. Plus il y a de dualité, plus il y a de réification, plus il y a de solidité dans le processus de conscientisation, plus il y a d'ego en tant que sujet et objet. Et inversement, moins il en est, plus l'on se libère à la fois de l'illusion
de la dualité et des passions d'attraction, de répulsion et d'indifférence qui naissent entre les deux pôles de cette dualité. Donc, il y a une libération des illusions, une libération des passions. Donc, c'est cela qui était entendu dans ce passage que vous venez de citer. Et lorsque ce processus, qui est un processus de dévoilement ou de dissolution, de déréification, de dessaisie, on peut le dire de bien des façons, lorsque ce processus opère, se révèle ce que l'on nomme la personne authentique. Alors, qu'est-ce que la personne authentique? La personne authentique est notre nature éveillée, ce que nous sommes avant notre personne illusoire et gothique, ce que nous sommes au-delà de notre ego, ce que nous sommes au-delà de la dualité. Il est difficile d'en parler, d'autant que c'est une expérience qui n'est pas conceptuelle, qui ne peut pas être réduite dans des conceptions habituelles. Dans la phénoménologie du Dharma, cette personne a 3 dimensions. Alors, elle est, on dit une, non deux et trine. Une, dans une absoluité, une unicité, non deux, dans une non-dualité, une unicité non-duelle, et trine, ternaire, dans ses aspects. Et c'est ainsi que l'on parle de 3 corps. Vous pourriez d'ailleurs faire un parallèle entre ces 3 dimensions, les 3 corps de l'éveil, les 3 corps d'un éveillé, les 3 corps d'un Bouddha, et la Trinité et même la grande triade, si vous voulez. Il y a là une vision ternaire universelle qui est cette réalité de la personne authentique. Si vous voulez, pour illustrer cette situation qui est un petit peu difficile conceptuellement tout de suite à voir, il est une image traditionnelle fort usitée, celle du paysage enténébré. On imagine un paysage enténébré, obscur, qui est notre état habituel. Imaginez du brouillard, des nuages très couverts, visibilité très faible, peu de luminosité, froid, obscur. Ce paysage densément enténébré. Et la voix va dissiper, dit-on, les nuages. Dans les illusions et les passions, qui sont comme ces nuages, petit à petit se dissolvent, sont chassés par le vent. À un moment, même, il peut y avoir une percée, un instant lumineux, une expérience spirituelle qui est une percée. L'image, le nom est juste. Un moment lumineux et chaud, mais fugitif et fugace, car les nuages reviennent, mais le processus se poursuit jusqu'à l'évacuation complète de tout nuage et de tout voile, de toute illusion et de toute passion. Et à ce moment-là, la beauté
du paysage apparaît dans sa plénitude complète. Et le paysage, avec toutes ses qualités, ces détails et ces qualités étaient là depuis l'origine. Il y a une immanent, mais les voiles le masquaient. Donc, il y a une révélation des qualités au fur et à mesure qu'il y a une dissolution des voiles. Il y a solve coagula, une coagulation, une émergence, une révélation des qualités dans la dissipation et la dissolution des voiles. Et la clarté, qui dans la métaphore est celle du soleil, clarté et chaleur représentent pour l'intelligence, la clarté, et l'amour, la chaleur. Voilà. Merci. À Salon de Provence, au pays du Mistral, cette métaphore est particulièrement parlante. Isabeau, je crois que tu veux te faire le porte-voix d'une ou plusieurs questions. Ah oui, mais je voulais revenir sur cette métaphore du soleil. Je pense que les francs-maçons, les francs-maçonnes qui nous écoutent sont sensibles à l'image du paysage enténébré d'où les voiles se dissipent progressivement ou parfois de façon fugace. Nous avons accès à une lueur ou à un réchauffement. Mais la question que j'avais en amont, c'est pour atteindre cette personne authentique, pour se libérer de l'ego, il me semble qu'en franc-maçonnerie, nous passons par tout un processus, sans doute socratique, de connaissance de soi. Et je voulais savoir si dans les pratiques que vous proposez pour se libérer de l'ego, si vous proposez ces pratiques, il y a un travail de connaissance de soi ou si cela relève déjà trop du libre arbitre, puisque quand vous parlez de dissipation des ténèbres ou des brumes, vous parlez de phénomènes presque extérieurs. Je me demande comment cette dissipation peut s'opérer sans action personnelle. Le Gnosis-Soton socratique est 100% bouddhiste. Le Bouddha dit réalise la nature de ton esprit et pareillement sache ce que tu es et tu réaliseras que tu n'es rien et n'étant rien que tu es tout, que c'est tout. C'est tout. Mais oui, il y a dans la pratique du Bouddha repose sur 6 vertus, les 6 vertus transcendantes qui sont le don, la discipline, la patience, l'effort, la stabilité et l'intelligence. Et particulièrement, les 5e et 6e vertus de stabilité et d'intelligence sont celles qui sont cruciales, cardinales dans la découverte de ce que l'on est. Pour entrer dans cette forme d'introspection ou de microphénoménologie aussi, comme on dit, d'examen attentif et minutieux de ce qui est et de comment est ce qui est. Et on découvre qu'il n'y a pas d'ego indépendant, on ne le trouve pas. Alors, il y a d'abord une analyse et des façons diverses et variées de chercher, d'observer et de chercher le chercheur et de découvrir que le chercheur ne peut être trouvé. Une phrase célèbre dit « cherchant encore et encore l'esprit inobservable », Vipassana, qui est le nom de cette méditation, voit le comment du sens invisible. Donc, il y a d'abord une approche analytique et conceptuelle, mais surtout, il y a profondément une approche directe et immédiate qui est non conceptuelle. Aussi longtemps que l'on est dans les concepts, on est dans la dualité et d'une façon même subtile, on est dans l'ego. Donc,
l'intelligence, la compréhension de la réalité profonde se vit dans une intelligence réflexive, non duelle, qui se comprend en soi. Hein. Et c'est cette sixième vertu, la vertu d'intelligence, Prajnaparamita. Et lorsque l'on s'engage dans les voies du bouddhisme, est-ce que par l'absence de concept ou de conceptualisme dans l'intelligence, on peut parler d'initiation pour essayer de garder nos repères de franc-maçon? Est-ce qu'il y a de l'expérience qui pourrait relever de ce que nous définissons comme initiation, c'est-à-dire qui ne soit pas scolaire finalement ou intellectuel au sens commun? L'initiation est une consécration. L'initiation est une sacralisation, mais la consécration qui sacralise est l'entrée dans la dimension de notre personne authentique. Donc, il y a différents niveaux d'initiation. On en distingue 4 principalement, mais tous les niveaux d'initiation nous font entrer de plus en plus profondément et directement dans la réalité absolue, dans la réalité non conceptuelle, dans la réalité transcendant l'ego. Oui. Et l'on est guidé au fur et à mesure de ces initiations ou c'est un vécu finalement personnel qui s'opère? Il y a toute une guidance, un accompagnement, des pratiques, des méditations, des exercices spirituels qui sont associés à toutes ces démarches et à toutes ces étapes, oui. Merci, Lama Demi. Nous allons peut-être relayer des questions, Alain. Oui, alors je vais en relayer 2 à travers une seule, en fait. Je les lis. Faites-vous une différence entre égoïsme et égocentrisme? Et une autre question qui dit, n'y a-t-il pas des limites à considérer l'égoïsme vital, comme l'égoïsme vital, des limites à considérer comme l'égoïsme vital? C'est-à-dire, comment pratiquer l'amour si soi-même l'on est dans la misère physique et psychique? Alors, la première question est égoïsme et égocentrisme. Alors, on peut faire des nuances entre égoïsme et égocentrisme, mais c'est très proche. Hein. L'égocentrisme, c'est être centré sur l'ego, et si l'on est centré sur soi, hein, l'on est égoïste simplement. Donc, je pense que ça peut suffire comme réponse, à moins que la personne qui a posé la question souhaite préciser. Alors ensuite, il y a une grosse difficulté lorsque l'on parle de non-égo qui consiste à considérer l'ego comme un vilain. C'est le vilain, le méchant, voire le diable, et partir en lutte, partir en guerre contre l'ego. Cette approche violente, guerrière, vindicative est non seulement une voie de garage, mais est contre-productive. Car qui part en guerre contre l'ego, si ce n'est l'ego lui-même, hein, qui, en quelque sorte, part en guerre contre son ombre. Et on dit que personne n'a jamais réussi à avoir raison de son ombre. Vous pouvez essayer de vous battre contre votre ombre, hein, plus vous vous agitez, plus elle s'agite. Et plus il y a ainsi de lutte, plus il y a de renforcement finalement de l'ego. Plus il y a de refoulement de l'ego, plus il y a de retour du refoulé, comme on dit. Donc, l'approche est une approche non violente qui demande de se réconcilier avec soi-même, qui demande à entrer en amitié avec soi-même,
qui demande à pouvoir s'apaiser, à pouvoir s'ouvrir à soi, s'ouvrir à sa réalité, s'ouvrir à ses zones d'ombre, pouvoir visiter son fort intérieur et avec une neutralité bienveillante qui permet que ce qui était enfoui petit à petit se dénoue, se libère et se dissipe. Il y a une forme de sublimation, de décharge qui s'opère. Tout ce processus est le processus même de la pratique méditative ou contemplative et le processus même de tous les exercices spirituels qui sont une forme d'ouverture dans laquelle peut se décharger les saisies, toutes les engrammes, tout ce qui est imprégné, les imprégnations, les empreintes latentes dans notre subconscient et qui petit à petit peuvent ainsi se défaire et se libérer. Donc, cette approche de non-violence et d'ouverture, qui est aussi de dessaisie, est le cœur de la pratique. Nous Alors, avons il y a un de vos propos qui a généré 2, voire peut-être 3 questions. C'est très simple. Pourquoi est-ce que le mot Dieu est-il, selon vous, un mot dangereux? Dieu est un mot dangereux parce qu'il prête énormément à la réification. Alors, dans une boutade, Dieu a créé l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. Et il y a dans la notion du Dieu théiste, du Dieu monothéiste, du Dieu personnel, une forme d'anthropomorphisme plus ou moins subtil ou plus ou moins grossier, qui amène à toutes sortes de déviations. Et si vous partez dans une conception de Dieu personnel, avec un nom, vous commencez à créer des guerres de religion. Il y a Allah d'un côté, il y a Yahvé ou Jésus-Christ de l'autre côté, il y a Allah Akbar, Alléluia, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, et par amour, on peut trucider son voisin pour l'amener à la réalité du vrai Dieu. Il y a toutes ces ignominies de l'histoire qui ont été faites au nom de Dieu. Et l'utilisation du mot Dieu favorise l'idolâtrie conceptuelle. Dieu, 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 Dieu. L'idolâtrie conceptuelle. Dieu est une idolâtrie, une idole conceptuelle, un concept que l'on en vient à absolutiser et à idolâtrer. Et pourquoi Dieu est-il un concept dangereux? Parce que le Dieu tel qu'il est conçu dans le monothéisme amène de la violence. Le monothéisme est violent par nature. Et des personnes éminentes comme, je pense dans l'instant à Henri Tinck, qui était chroniqueur au Monde, a écrit quand il a quitté son poste, sur la violence inhérente au monothéisme. Et si l'on considère bien la chose, à partir du moment où vous réifiez un Dieu que vous absolutisez et qui est particulier, avec une personnalité et un nom, vous créez une spécificité qui vous différencie des autres et vous générez par là même une violence. Le monoïsme est par nature extrémiste et violent. C'est pourquoi
Dieu est un mot très dangereux. Isabeau? Oui, il y a une question qui est, pourriez-vous communiquer une pratique simple qui pourrait aider à progresser sur cette voie de l'amour absolu altruiste? Une pratique très simple, qu'on peut même nommer la pratique la plus simple, consiste à être bien assis, confortable, comme nous le sommes maintenant, en trouvant son équilibre et en se détendant dans cette posture, détendant en même temps son regard dans ce que l'on peut nommer une vision panoramique. Vous voyez que si vous vous détendez, vous voyez, comme je le fais maintenant, aussi bien la main droite que la main gauche sans regarder d'un côté ou de l'autre. Vous restez relâché dans cette vision panoramique et vous sentez votre souffle. Vous sentez le souffle qui va et vient tout en restant relâché, détendu dans cette vision panoramique. Cet exercice très simple amène une dessaisie. Et de ce que j'ai dit précédemment, vous pouvez comprendre que la dessaisie qui va vers l'ouverture va aussi vers la communion, l'empathie et aussi, in fine, vers l'intelligence réflexive. Voilà. Voilà une Merci. méthode très simple. Une question qui porte sur la notion du lien entre l'ego et le karma, et plus généralement cette notion de karma qui est si souvent dévoyée et incomprise en Occident. Hein. Je viens de me coincer les doigts dans la porte. Ah ben ça, c'est ton karma. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette notion de karma pour nous éclairer à ce sujet? C'est vrai. En Occident et dans le New Age en particulier, le karma est devenu une tarte à la crème, si on peut dire. C'est-à-dire un petit peu vraiment n'importe quoi. Et parmi les déviations, il y a le karma comme déterminisme, fatalisme. C'est de mauvaises conceptions. Ce que l'on nomme karma, c'est un terme sanskrit, est l'action ou l'activité. Et le karma est l'intelligence de l'activité dans sa causalité, cause et conséquence. Toute cause a une conséquence et toute conséquence vient d'une cause. C'est ça le karma. C'est la causalité, tout simplement. Qu'est-ce que le karma? C'est la causalité, avec en plus la notion que de bonnes causes amènent de bonnes conséquences et de mauvaises causes amènent de mauvaises conséquences. Et la qualité des causes se détermine par rapport aux conséquences, ou dit autrement, ce qui amène bien-être et bonheur est positif, ce qui amène souffrance et malheur est négatif. Il n'y a absolument aucun jugement moral ou argument d'autorité, mais simplement une bonne graine amène un bon fruit, une mauvaise graine amène un mauvais fruit. Et donc, dans cette intelligence de la causalité, la discipline du karma est celle qui nous apprend à cultiver les bonnes causes, entendu que tous, autant que nous sommes, aspirons au bien-être et au bonheur, et qu'il est intelligent et normal d'apprendre à en cultiver les causes. Voilà. Et à éviter les causes de souffrance et de malheur. Et pour être encore précisé un petit peu plus,
Ce qui est égoïste, les comportements égoïstes, passionnels et sources d'illusions vont amener des difficultés, des problèmes, des souffrances, et ce qui est altruiste et bienveillant va amener des conséquences qui sont heureuses et positives. Donc, cette intelligence du karma amène à cultiver l'altruisme et à éviter l'égoïsme. Une question en lien peut-être. Comment est-il possible de passer de la compréhension de n'être rien à celle d'être tout? Alors, la formule est très abrupte, mais dans une image, au début, l'on est comme centre et périphérie. Je suis le centre de mon monde et tout autour, il y a à la périphérie, il y a mon monde avec mes objets, etc., etc. Entre centre et périphérie. N'être rien, c'est être sans centre. Et s'il n'y a pas de centre, il n'y a pas de périphérie. Et sans centre ni périphérie, le sans centre ni périphérie englobe tout. Alors, une question, enfin, il y a trois questions qui se ressemblent et qui concernent l'évocation de cet équilibre dont vous avez parlé entre, d'une part, l'amour et l'intelligence. Vous avez pris l'image de l'oiseau qui a, pour voler haut, a nécessairement besoin de ses deux ailes. Est-ce que l'un de nos frères pose la question suivante, il dit, est-ce que tout simplement, ce n'est pas la voie du juste milieu? Est-ce que ce n'est pas l'intelligence du cœur dont il est question? Mais finalement, ça serait quoi, cette intelligence du cœur? Alors, le juste milieu, oui. Et le Bouddha a enseigné la voie du milieu, hein, Madhyamaka. Mais la voie du milieu est celle qui ne se pose pas sur les extrêmes conceptuels, comme l'éternalisme, le nihilisme, etc. Il y a tout un ensemble de conceptions extrémistes. Donc, c'est d'abord un enseignement donc, de non-extrémisme. C'est pour ça d'ailleurs que les bouddhistes, d'une façon générale, ne sont pas des gens extrémistes et qui ne font pas des histoires à n'en plus finir pour des concepts. Tous les concepts sont relatifs et sont à contextualiser. Il n'est pas de texte sans contexte. Mais cette notion de juste milieu peut être trompeuse, parce qu'il ne s'agit pas de devenir normand au sens peut-être ben oui, peut-être ben non, vous voyez, et d'être dans une sorte de relativisme permissif ou vague. La voie du milieu ne prend pas appui sur les extrêmes, ni ne prend appui sur le milieu. La voie du milieu est la voie du non-appui conceptuel. C'est une notion difficile dans la logique bouddhiste. La logique bouddhiste est une logique non aristotélicienne, c'est-à-dire qui n'est pas dans le tiers exclu. Il y a deux types de négation. Il y a la négation directe et la négation indirecte. La négation indirecte est une négation affirmative. Si vous dites il n'y a pas de crocodile dans la pièce, vous affirmez l'absence de crocodile. C'est une négation affirmative.
la négation non affirmative directe est une suspension de jugement, une hypothèse, et même, on va le voir, une hypothèse fondamentale, c'est un passage à l'aconceptuel qui ne dit ni oui, ni non, ni les deux, ni la négation de leur conjonction, qui sont les différentes possibilités de ce que l'on nomme le tétralemme. Donc, la voie du milieu est cette voie qui ne prend appui ni sur les extrêmes, ni sur le milieu, et qui est capable de faire ce passage à la conceptuelle, qui est une hypothèse, une suspension de la conception, une suspension radicale. J'ai une question sur la dualité. Sans dualité, sans distance entre moi et l'autre, il n'y a plus de dialogue. Pourquoi diminuer la dualité bienveillante? Dans la non-dualité n'empêche pas la communication ou le dialogue. Au contraire, c'est l'endroit, la façon dans laquelle l'expression est la plus libre et la plus directe. Lorsque l'on est habituellement dans la pensée discursive et on se dit des choses et on dit ce que l'on se dit, ce qui est d'une certaine façon souvent un mode de fonctionnement assez lourd et maladroit. Dans la non-dualité, c'est penser sans penseur. Une pensée qui a la capacité à s'exprimer directement sans avoir besoin de se dire à soi-même ce qu'elle naturellement sait déjà. On n'a pas besoin de se dire ce que l'on sait déjà, et l'on peut avoir cette expression spontanée et directe qui est la forme la plus profonde, la plus efficace et la meilleure de dialogue et de communication. Une question toujours sur la connaissance de soi-même, pardon. C'est Philippe qui pose la question, je la lis. Connaître, c'est être avec. C'est-à-dire, c'est rencontrer, c'est se métamorphoser dans la lumière ontologique d'une présence. Ne sommes-nous pas là dans l'amour altruiste dont vous avez parlé? Alors, attendez, il faudra aller doucement là. Pardon. Connaître, effectivement, c'est connaître. Alors, il y a une connaissance, il y a une naissance simultanée du sujet et de l'objet, il y a une connaissance, une coémergence du sujet et de l'objet dans la connaissance. Là, nous sommes bien d'accord, oui. Et ensuite? Alors, est-ce que rencontrer, c'est-à-dire rencontrer l'autre, ça n'est pas se métamorphoser dans la lumière ontologique d'une présence? Ne sommes-nous pas là dans l'amour altruiste dont vous avez parlé? Alors, la métamorphose par la rencontre. Alors, il faudrait que la personne s'explique, parce que qu'est-ce que ça veut dire se métamorphoser dans la rencontre, hein? Ce n'est pas pour moi très clair. Alors, on va demander à Philippe de préciser sa question. Et en attendant, je vous pose la question de Jean-Luc, qui doit avoir une formation scientifique, je pense, et qui dit la chose suivante: la totalité du vivant est basée sur la reproduction, qu'elle soit sexuée ou asexuée. Ainsi, la perpétuation d'une espèce à laquelle les humains n'échappent pas. Deux questions. La première, c'est la codification génétique qui supporte l'empire universel du vivant n'est-elle pas une fonction qui surpasse même la notion d'ego? Et question 2, le bouddhisme intègre-t-il cette fonction essentielle du vivant? Alors, la génétique, effectivement, l'ADN, la reproduction sexuée, etc., porte le vivant, porte la vie, et
il n'y a pas nécessairement... alors, c'est une question, il y a un point délicat, mais il n'y a pas nécessairement d'ego dans la génétique. L'ego est quelque chose qui vient ultérieurement. Dans la Genèse, on distingue 3 gamètes, blanc, rouge et bleu. Blanc masculin, rouge féminin, donc là, les gamètes masculines, féminines, les chromosomes correspondants, et ce que l'on nomme le gène bleu, qui est aussi un gène qui vient environnemental ou qui vient et qui est associé à l'environnement, à la culture, à la matrice sociolinguistique dans laquelle les 2 gènes blanc et rouge se fécondent. Et c'est ce gène bleu, nous sommes un par-l'être, nous sommes des êtres de parole, nous existons dans cette matrice sociolinguistique, linguistico-sociale, et c'est dans celle-ci que se constitue notre ego, notre moi, qui se structure et se solidifie. Donc, d'une certaine façon, oui, la génétique peut être vue comme antérieure à la constitution de l'ego. Cela dit, je disais, la question est difficile parce que il faut comprendre ce qu'est vraiment l'ego. Et dans la nature, il y a des catastrophes, hein, des ruptures d'état qui ne sont pas du fait de manifestations égotiques, qui sont, on pourrait dire, naturelles, et donc et qui pourraient être perçues certaines fois comme des manifestations égotiques. Mais en tout cas, oui, on peut considérer que la génétique ou la fécondation en soi n'est pas égo, et que l'ego qui va constituer même ce qu'on appelle la personne, cette fois-ci au sens trivial, la personne que je suis, la personne humaine, est quelque chose qui émerge au fil de l'embryogénèse. Et c'est d'ailleurs une question très importante en termes de bioéthique. Quand est-ce qu'une personne est là en termes d'évolution dans l'embryogénèse, hein? Voilà, mais il y a une émergence progressive. Merci. J'ai une question dans un autre registre, plutôt sur la méthodologie. Vous avez évoqué vous avez évoqué des maximes. Et donc, Evelyne demande, est-il possible de préciser la notion de maxime dans le contexte du bouddhisme? Maxime, c'est juste des dires d'anciens, ou dans l'entraînement spirituel, il y a toutes sortes de formules comme ça qui sont des maximes. Mitadren, garde l'impermanence présente à l'esprit, pense à la mort, etc., etc. Il y a plein de dictons, de maximes, de proverbes, de formules qui sont des mnémonymes, des paroles d'anciens, des paroles traditionnelles, qui expriment des vérités, des réalités, des principes. Merci. Isabeau, je te laisse peut-être poser la question de Lydie, qui se trouve tout à la fin. Ah.
Quelle est la place de la femme dans le bouddhisme? Merci Alain. C'est une question un petit peu sexiste ou un petit peu féministe. Quelle est la place de l'homme dans le bouddhisme? Quelle est la place de l'humain? Alors, que l'on soit femme ou homme, on est humain, on a le même esprit et le même potentiel, la même nature éveillée et le même potentiel d'éveil. Donc, après, la place, socialement parlant, ça dépend des contextes socio-culturels. Fondamentalement, les enseignements du Bouddha sont complètement égalitaires, mais dans différentes sociétés, il y a eu et il y a des tendances. Nous sommes dans des sociétés généralement à dominante patriarcale, mais le bouddhisme est un facteur d'égalité et de non-différenciation en termes de genre. Et dans la hiérarchie de votre organisation pour la transmission des connaissances, est-ce qu'il y a des femmes qui sont lamas, par exemple? Il y a des femmes qui sont lamas et même dans notre lignée, la lignée Champa, à l'origine de la lignée, ce sont deux femmes de sagesse, comme on dit, de Jnanadakini en sanskrit, Niduma et Sukasiddhi, qui ont été à l'origine de la lignée. Donc, nous sommes dans une lignée féminine, si vous voulez. Merci. Lama Denis, vous avez dit en préambule cette belle phrase que je répète, l'expérience rassemble et les concepts divisent. Et le Bouddha a dit, je crois, ne croyez pas ce que je vous dis, mais vivez-le, c'est-à-dire c'est une expérience à laquelle nous sommes appelés à vivre, à laquelle nous sommes appelés à vivre par le bouddhisme. On est loin effectivement de la notion de concept. Cette notion est fondamentale. Est-ce qu'on peut être bouddhiste tout seul? Bouddhiste tout seul, vous seriez bien seul. En tout cas, oui, l'expérience profonde rassemble, l'expérience profonde, l'expérience de sa nature, l'expérience de ce que je suis profondément, l'expérience de la non-dualité rassemble. Et nous avons tous la même nature avant d'être différents dans nos personnalités et individualités diverses et variées. On dit souvent si deux sages se rencontrent et s'ils ne sont pas en harmonie, c'est que l'un d'eux n'est pas sage. Si deux théologiens ou deux logiciens se rencontrent et qu'ils sont en accord, c'est que l'un d'eux n'est pas théologien ou logicien. C'est-à-dire que le théologien ou le logicien est dans les concepts catégorisent, séparent et divisent, alors que l'expérience profonde rassemble et une. Dans le dialogue intertradition, il s'est toujours bien développé entre personnes d'expérience, entre contemplatifs. Alors que si vous mettez des théologiens ensemble, vous êtes sûr d'avoir des diatribes. Donc, l'expérience profonde rassemble, les concepts divisent. C'est une façon aussi de dire le polycentrisme. L'expérience éveillée n'est pas venue d'un endroit particulier. Il y a toute une question ici qui pourrait se développer sur l'unité transcendante des traditions, et même dans une perspective guédonienne. Mais le polycentrisme qui est que la nature éveillée
est au cœur et dans le grain de s'élever au cœur de chaque humain, hein, dans le fond du fond. Et de ce fait, elle a pu être découverte à différents endroits, à différents moments. Ceux qui ont pu se libérer de leur ego, de ces illusions et de ces passions, ont découvert cette nature et se sont éveillés à cette réalisation polycentrique et transcendante. Lama Denis, vous avez dit « il nous faut retrouver notre vraie nature », ce qui me fait penser à une phrase d'un évêque orthodoxe dont j'ai oublié le nom, mais peu importe, qui disait « il nous faut redevenir qui nous étions », non pas qui nous sommes, mais redevenir qui nous étions. Oui, l'état primordial ou universel. Et je terminerai en vous citant à nouveau, à travers le petit livre « La voie du bonheur », puisque justement, vous parlez de ces différentes traditions. Et là, je vous cite, vous dites « Il existe une pluralité d'éveils, même si l'éveil est fondamentalement un en son essence. L'unicité et la pluralité ne s'excluent pas. » Et vous ajoutez « La tradition qui nous convient est celle capable de faire de nous de meilleurs êtres humains. » Écoutez, je ne vais pas renier ce que j'ai dit, oui. Et, alors, il y a deux choses dans ce que vous venez de citer. L'éveil est un, et il y a cette unité transcendante et ce polycentrisme que nous évoquions à l'instant, mais qui se manifeste dans des époques, dans des lieux, dans des matrices sociolinguistiques, dans des cultures différentes, et donc qui va s'exprimer, se manifester de façon différente. De même que il y a des éveillés qui peuvent avoir manifesté différents types d'activités. Hein. On a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Et lorsque l'on s'éveille, on acquiert les qualités de ses défauts, mais on garde une certaine, alors on pourrait dire, personnalité. Notre personne authentique garde un certain caractère, si vous voulez. Hein. Oui, et d'autre part, quelle est la meilleure tradition pour soi? Quelle est la meilleure voie pour soi? Alors, on en peut discuter, c'est délicat. L'important est déjà de trouver une tradition ou une voie authentique et complète. Authentique et complète. Alors, vaste discussion. Authentique qui va dans le sens du dépassement de l'ego, de l'illusion, de la dualité, et complète, c'est-à-dire qui est capable de dépasser toutes les conceptions qui ont été les tremplins utilisés dans la méthodologie sur la voie, pour accéder à cette transcendance qui est au-delà des noms et des formes, des concepts et de toutes les notions, quelles qu'elles soient. Maintenant, quelle est la voie qui nous convient le mieux? D'une façon simple, c'est celle qui nous rend meilleurs déjà, c'est-à-dire qui nous rend moins égoïstes et qui nous rend plus altruistes. Celle qui engendre en nous un amour authentique. Merci beaucoup, Lama Denis. Je crois qu'il est temps de clore cet entretien. Et donc, nous laissons la parole à Marie-Thérèse et à Alain-Noël Dubin. Encore merci. Merci beaucoup. Merci, Lama. Merci, Lama Denis, de cette conférence et de l'ensemble des réponses à toutes les questions qui ont été posées. Je pense que la plupart des sœurs et des frères ou des non-maçons qui nous ont écoutés
ont bien compris qu'il y avait des voies de convergence entre le bouddhisme et la maçonnerie. D'une part, entre cette convergence entre l'esprit socratique et l'esprit bouddhique, et il n'est pas inutile de rappeler que c'est quelques siècles avant Jésus-Christ, à des périodes assez similaires, que dans deux régions du monde très différentes, la Grèce antique et l'Inde du Nord, que sont nées deux conceptions qui sont relativement voisines et que vous nous avez rappelées. Ensuite, chacun a compris qu'il y avait dans l'initiation, dans l'éveil bouddhiste et l'initiation maçonnique, des voies de convergence possibles. Et l'une des phrases que Bernard a rappelées, je pense, par une question ou qu'il nous avait donnée lors d'une précédente intervention, c'est cette expression du bouddhisme zen, Ishin Danshin, de ton cœur à mon cœur, expression que nous utilisons aussi, et qui fait référence à une autre expression qui est de la voie chevaleresque, qui est en partie celle de la maçonnerie, de ton âme à mon âme, au fond, c'est un peu la même chose. Reste l'interrogation finale, qui était celle de Lama et que j'avais déjà entendue il y a plus de 20 ans à Karmaling, lors d'une discussion entre francs-maçons et Lama Denis. Est-ce que la voie maçonnique est une voie de libération authentique et complète? Je pense que la conclusion auquel nous étions arrivés était qu'elle était une voie de libération authentique. Nous n'avons pas su répondre pour savoir si elle était une voie de libération complète. Et la question est encore posée ce soir par Lama Denis, que je remercie une nouvelle fois. Je rends la parole à Marie-Thérèse qui nous annoncera la prochaine conférence de jeudi prochain. Bien, merci Alain Noël, merci Lama Denis. Moi, je retiens l'unité dans la diversité, parce que finalement, c'est bien aussi ce que nous recherchons en maçonnerie, aussi bien à titre personnel que dans l'altérité que nous pratiquons dans nos loges. Donc, merci infiniment Lama Denis